L'art du calme intérieur. Eckhart Tolle. Un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Chapitre 1. Le silence et la quiétude. En perdant contact avec sa quiétude intérieure, c'est avec soi-même que l'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde. Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C'est le « je suis » plus profond que le nom et la forme. La quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle en fait ? C'est l'espace intérieur ou la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. Voyez, dès que vous remarquez le silence alentour, vous ne pensez pas. Vous êtes conscient, sans penser. Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà présent. Vous voilà sorti de millénaires de conditionnement humain collectif. Regardez un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience s'y reposer. Sentez la paix mystique de cet être, profondément enraciné dans l'être. Laissez la nature vous enseigner la paix de l'âme. Si en regardant un arbre, vous en percevez le calme, vous devenez calme à votre tour. Vous voilà en relation sur un plan très profond. Vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme. Se sentir uni à tout, c'est aimer. Le silence est utile, mais non indispensable, pour trouver la quiétude. Même dans le bruit, vous pouvez porter attention au calme de fond, à l'espace dans lequel survient ce bruit. Cet espace intérieur de pure vigilance, c'est la conscience même. Vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles, toute votre pensée. Dès lors, apparaît la tranquillité de l'âme. Tout bruit dérangeant peut être aussi utile que le silence. Comment ? Si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit, si vous laissez celui-ci être comme il est, cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure qu'est le calme. Chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est, quelle que soit sa forme, vous êtes calme, paisible. Accordez votre attention à l'écart entre deux pensées, l'espace bref et silencieux entre deux paroles d'une conversation, entre les notes d'un piano ou d'une flûte, ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration. Alors, la conscience de quelque chose devient la simple conscience. La dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme. L'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Le calme est-il une simple absence de bruit et de contenu ? Non. Il est l'intelligence même, la conscience sous-jacente où naît chaque forme. Et comment pourrait-il être séparé de votre être ? La forme que vous croyez être en provient et est soutenue par lui. C'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. Le calme est la seule chose qui soit sans forme dans ce monde. Mais ce n'est pas vraiment une chose, et il transcende ce monde. Lorsque l'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain, qui regarde ?
quelque chose de plus profond que la personne. C'est la conscience qui regarde sa création. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa le monde et vit que cela était bon. C'est ce que l'on voit en regardant depuis le calme dépourvu de pensée. Avez-vous besoin d'en savoir davantage ? Le monde sera-t-il sauvé par un surcroît d'informations, par des ordinateurs plus rapides ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle ? N'est-ce pas de sagesse que l'humanité a le plus grand besoin maintenant ? Mais qu'est-ce que la sagesse et où peut-on en trouver ? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter, rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activent en vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos gestes. Chapitre 2. Au-delà du mental. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leur pensée. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même. On peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez, de même qu'aux autres, lorsque le petit moi définit tout votre bagage et mène votre vie. L'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure durable ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la conscience. Si vous reconnaissez, même par instant, que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous observez vos schémas réactionnels à mesure qu'ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions, c'est l'espace intérieur intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles. Le mental humain, dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de vue pour la vérité. Il dit « C'est ainsi que cela fonctionne ». Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que, peu importe comment vous interprétez votre vie, celle d'un autre ou son comportement, et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n'est qu'un amas de pensées, mais la réalité est un ensemble unifié dans lequel tout est entrelacé, où rien n'existe en soi, ni isolément. La pensée fait éclater la vérité. Elle la découpe en fragments conceptuels. Le mental, cet instrument utile et puissant, devient fort contraignant s'il s'empare totalement de votre vie, si vous ne voyez pas qu'il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes. La sagesse n'est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu'est la sagesse naît d'un simple geste, celui d'accorder toute votre attention à un être. L'attention, c'est l'intelligence primordiale, la conscience même. Elle dissout les barrières de la pensée conceptuelle et s'accompagne de la reconnaissance que rien n'existe en soi, ni séparément. Elles font le sujet et l'objet de la perception en un champ de conscience unifié. Elle guérit la séparation. Chaque fois que vous êtes plongé dans la pensée compulsive, vous évitez ce qui est. Vous ne voulez pas être là où vous êtes, ici, maintenant. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée.
Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. Comme le mental dépend de l'insuffisance, il est toujours avide d'avoir davantage. En vous identifiant au mental, vous tombez très facilement dans l'ennui et l'agitation. L'ennui signifie que le mental a faim de stimuli, de stimulations intellectuelles et que son appétit n'est pas satisfait. Lorsque vous vous ennuyez, vous pouvez satisfaire la faim du mental en ouvrant un magazine, en faisant un appel téléphonique, en allumant votre téléviseur, en naviguant sur le web, en vous rendant dans une boutique ou, ce qui n'est pas rare, en transférant sur le corps cette impression mentale de manque et ce besoin d'avoir plus, que vous comblez brièvement par l'ingestion d'aliments. Vous pouvez rester dans l'ennui et l'impatience, tout en observant ce sentiment d'ennui et d'impatience. Lorsque vous portez votre conscience sur ce sentiment, il s'entoure soudainement d'espace et de calme, pour ainsi dire. D'abord un peu, puis, à mesure que grandit ce sentiment d'espace intérieur, l'ennui diminue en importance et en intensité. Ainsi, même l'ennui peut vous enseigner qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Vous découvrez que cette personne qui s'ennuie n'est pas votre nature essentielle. L'ennui n'est qu'un mouvement d'énergie conditionnée qui vous habite. Vous n'êtes pas non plus cette personne en colère, triste ou craintive. L'ennui, la colère, la tristesse ou la peur ne sont pas à vous. Ils n'ont rien de personnel. Ce sont des états d'esprit. Ils vont et viennent. Rien de ce qui va et vient n'est vous. Je m'ennuie. Qui sait cela ? Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. Qui sait cela ? Vous êtes le fait de connaître et non l'état connu. Tout préjugé implique l'identification au mental. Il signifie que vous ne voyez plus l'autre être humain, mais seulement l'idée que vous en avez. Ramener à un concept la vitalité d'un autre humain constitue déjà une forme de violence. Si elle n'est pas enracinée dans la conscience, la pensée devient égoïste et dysfonctionnelle. L'ingéniosité dépourvue de sagesse est extrêmement dangereuse et destructrice. C'est l'état actuel de la majeure partie de l'humanité. L'amplification de la pensée par la science et la technologie, ni bonne ni mauvaise en soi, est elle aussi devenue destructrice, car, souvent, la pensée initiale n'est pas enracinée dans la conscience. La prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. C'est notre tâche urgente. Cela ne veut pas dire cesser de penser, mais tout simplement ne pas être identifié à la pensée, ni possédé par elle. Sentez l'énergie de votre corps intérieur. Le bruit du mental ralentit alors ou cesse immédiatement. Sentez-la dans vos mains, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine. Sentez la vie que vous êtes, la vie qui anime ce corps. Ce corps devient alors une ouverture, en quelque sorte. Il y a en vous une vitalité que vous pouvez sentir de tout votre être, et non uniquement dans la tête. Chaque cellule vit dans cette présence qui vous dispense de penser. Cet état n'exclut pas la pensée si elle est nécessaire à des fins pratiques. Le mental fonctionne encore, et d'une façon magnifique, quand l'intelligence supérieure que vous êtes l'utilise et s'exprime par lui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais de brèves périodes de conscience sans pensée se produisent déjà d'une manière naturelle et spontanée dans notre vie. En vous livrant à une activité manuelle, en traversant une pièce, en attendant au comptoir de la ligne aérienne, vous pouvez être si complètement présent que les parasites mentaux habituels se calment pour laisser place à une présence consciente. Vous pouvez aussi regarder le ciel ou écouter quelqu'un sans faire de commentaire mental intérieur. Vos perceptions deviennent claires comme du cristal, limpides et dépourvues de pensée. Pour le mental, cela ne compte pas, car il a d'autres chats à fouetter. De plus, c'est ce qui vous arrive de plus important.
C'est le début du passage de la pensée à la présence consciente. Acclimatez-vous avec aisance à l'état de non-savoir. Il vous permet de dépasser le mental qui essaie toujours de conclure et d'interpréter, craignant de ne pas savoir. Ainsi, lorsque vous êtes à l'aise dans le non-savoir, vous dépassez déjà le mental. De cet état, surgit alors une certitude plus profonde, non conceptuelle. La création artistique, le sport, la danse, l'enseignement, l'aide aux personnes, la maîtrise de n'importe quel champ d'activité implique que le mental n'est plus engagé, ou du moins qu'il occupe une place secondaire. Il devient une force et une intelligence plus grandes que vous, et pourtant essentiellement uni à vous. Il n'y a plus de processus décisionnel, la bonne action s'exerce spontanément, sans que vous en soyez l'auteur. La maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure qui agit, parle, effectue le travail. Un instant de danger peut susciter une cessation temporaire du flux de la pensée et ainsi vous donner un aperçu de ce que veulent dire la présence, l'éveil ou la conscience. La vérité dépasse largement ce que le mental peut comprendre. Nulle pensée n'englobe la vérité. Au mieux, elle peut l'indiquer. Par exemple, celle-ci. Toutes choses sont intrinsèquement une. C'est là une indication, non une explication. Comprendre ces paroles, c'est sentir au fond de vous la vérité qu'elles indiquent. Chapitre 3. Le soi égoïque. Le mental cherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et se recrée continuellement. En pensant ou en vous référant à vous-même, par l'emploi du « je », vous désignez habituellement « moi et mon histoire ». C'est le « je » de vos préférences et de vos aversions, de vos peurs et de vos désirs. Le « je » qui n'est jamais longtemps satisfait. Ce sentiment d'identité, construit par le mental et conditionné par le passé, cherche à s'accomplir dans l'avenir. Voyez-vous combien ce « je » est fugace ? Une formation temporaire semblable à celle des vagues à la surface de l'eau ? Qui voit cela ? Qui est attentif au caractère fugace de votre forme physique et psychologique ? Je le suis. C'est le « je » profond qui n'a rien à voir avec le passé ou l'avenir. Que restera-t-il de toute la peur et de tous les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention ? Un tiret de quelques centimètres entre votre date de naissance et celle de votre décès sur votre pierre tombale. Pour le soi égoïque, c'est une pensée déprimante. Pour vous, elle est libératrice. Lorsque chaque pensée absorbe votre attention, c'est que vous vous identifiez à la voix dans votre tête. La pensée devient alors investie d'un sentiment de soi. C'est l'ego, c'est-à-dire un soi créé par le mental. Ce soi de construction mentale se sent incomplet et précaire. C'est pourquoi la peur et le désir sont ces émotions et ces forces motivantes prédominantes. Lorsque vous reconnaissez dans votre tête une voix qui prétend être vous et ne cesse de parler, vous vous éveillez dans votre identification inconsciente au flux de la pensée. En remarquant cette voix, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le penseur, mais la conscience. Savoir que l'on est la conscience derrière la voix, c'est être libre. Le soi égoïque est toujours engagé dans la quête. Il cherche à acquérir davantage pour se donner l'impression d'être plus complet. Cela explique l'inquiétude compulsive de l'ego quant à l'avenir. Chaque fois que vous prenez conscience de vivre pour l'instant prochain, vous voilà déjà sorti de ce schéma du mental égoïque. Et surgit aussitôt la possibilité d'un choix, celui d'accorder toute votre attention à cet instant. Une intelligence beaucoup plus grande que le mental égoïque pénètre alors dans votre vie. En vivant selon l'ego, vous réduisez toujours l'instant présent à un moyen.
Vous vivez pour l'avenir et lorsque vous atteignez vos buts, ils ne vous satisfont pas, du moins pas longtemps. Lorsque vous accordez plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire qu'au résultat final escompté, vous interrompez le vieux conditionnement égoïque. Votre action devient alors non seulement beaucoup plus efficace, mais infiniment plus épanouissante et joyeuse. Presque tout ego renferme au moins un élément de ce que l'on pourrait appeler l'identité de victime. Certaines personnes ont d'elles-mêmes une image de victime tellement forte que celle-ci devient le noyau central de leur ego. Le ressentiment forme une part essentielle de leur sentiment de soi. Même si vos ressentiments sont complètement justifiés, vous vous êtes construit une identité comparable à une prison dont les barreaux sont constitués de formes pensées. Voyez ce que vous êtes en train de vous faire, ou plutôt ce que votre mental est en train de vous faire. Sentez votre attachement émotionnel à l'égard de votre récit de victime et prenez conscience de votre tendance compulsive à y penser ou à en parler. Soyez présent en tant que témoin de votre état intérieur. Vous n'avez rien à faire. Avec la conscience vient la transformation et la liberté. Les plaintes et la réactivité sont les schémas mentaux par lesquels l'ego se renforce le plus volontiers. Chez bien des gens, l'activité mentale et émotionnelle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela. Ce faisant, ils donnent tort aux autres et à une condition, et raison à eux-mêmes. En se donnant raison, on se sent supérieur, et en se sentant supérieur, on renforce son sentiment de soi. En réalité, bien sûr, on ne fait que renforcer l'illusion de l'ego. Pouvez-vous observer ces tendances en vous et reconnaître pour ce qu'elle est la voix qui se plaint dans votre tête ? Le sentiment de soi égoïque a besoin de conflit, car son sentiment de séparation tire sa force de la lutte, en démontrant que ceci est moi, mais que cela n'est pas moi. Il n'est pas rare que des tribus, des nations et des religions renforcent leur sentiment d'identité collective au moyen d'ennemis. Dans vos rapports avec les gens, décelez-vous en vous-même de subtils sentiments de supériorité ou d'infériorité à leur égard ? Vous voilà en face de l'ego, qui vit de comparaison. L'envie est un sous-produit de l'ego, qui se sent diminué si quelque chose de bon arrive à un autre, ou si quelqu'un a plus de biens, de connaissances ou de capacités. L'identité de l'ego, qui dépend de la comparaison, se nourrit du fait d'avoir plus. Il peut s'accrocher à n'importe quoi. Si tout le reste échoue, on peut renforcer un sentiment de soi fictif en s'estimant traité injustement par la vie, ou plus malade qu'un autre. Quelles sont les histoires, les fictions dont vous tirez votre sentiment de soi ? La structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont dépend sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, votre malheur ne vient pas de votre condition de vie, mais du conditionnement de votre esprit. Entretenez-vous des sentiments de culpabilité à propos d'une chose que vous avez faite ou non dans le passé ? Une chose est sûre, vous avez agi en fonction de votre conscience, ou plutôt inconscience, de l'époque. Une plus grande conscience vous aurait permis d'agir différemment. La culpabilité est un autre exemple des efforts de l'ego en vue de créer une identité, un sentiment de soi. Que ce dernier soit positif ou négatif, importe peu à l'ego. Ce que vous avez fait ou non était une manifestation de l'inconscience humaine. Mais l'ego la personnalise en disant « j'ai fait cela » et vous en retenez une mauvaise image mentale de vous. Tout au long de l'histoire, les humains se sont mutuellement infligés d'innombrables actes de violence, cruels et blessants, et continuent ainsi. Faut-il les condamner ? Sont-ils tous coupables ? Ou ces gestes sont-ils de simples expressions de l'inconscience, un stade de l'évolution que nous sommes amenés à dépasser ?
Les paroles de Jésus « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » s'appliquent aussi à vous-même. Si vous vous fixez des buts égoïques afin de vous libérer, de vous améliorer ou d'accroître votre sentiment d'importance, même si vous les atteignez, ils ne vous satisferont pas. Établissez des buts, mais sachez qu'ils n'ont pas tellement d'importance. Lorsque tout résulte de la présence, cela signifie que ce moment n'est pas un simple moyen, que le geste en soi comble chaque instant. Vous n'êtes plus en train de réduire le présent à un moyen, c'est-à-dire à la conscience égoïque. Sans le soi, pas de problème, dit le maître bouddhiste lorsqu'on lui demanda d'expliquer la signification profonde du bouddhisme. Chapitre 4. Le présent. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, n'y a-t-il pas qu'un seul moment ? La vie n'est-elle pas ce moment toujours ? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir sans faire un ami ? Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans le présent, où que vous alliez, vous portez ce malaise avec vous. Le moment présent est comme il est, toujours. Pouvez-vous le lui permettre ? La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et, en définitive, illusoire. Le passé et le futur sont des formes pensées, des abstractions mentales. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc, tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On peut alors fort aisément s'occuper de l'accessoire. Il ne s'agit pas de dire « je ne m'occupe plus de rien car il n'y a que le présent ». Non, trouvez d'abord l'essentiel et faites-vous un ami plutôt qu'un ennemi du présent. Reconnaissez-le, respectez-le. Lorsque le présent est le fondement et le point de mire essentiel de votre vie, celle-ci se déroule avec aisance. En rangeant la vaisselle, en établissant une stratégie commerciale, en préparant un voyage, qu'y a-t-il de plus important, le geste ou le résultat visé ? Ce moment-ci ou un moment futur ? Traitez-vous ce moment comme un obstacle à surmonter ? Avez-vous l'impression de devoir atteindre un moment futur qui serait plus important ? Presque tout le monde vit ainsi la plupart du temps. Puisque l'avenir n'est jamais là, sauf sous la forme d'un présent, ce mode de vie reste dysfonctionnel. Il engendre un constant courant sous-jacent de malaise, de tension et de mécontentement. Il ne respecte pas la vie, qui est le présent et rien d'autre. Sentez la vitalité de votre corps, elle vous ancre dans le présent. En définitive, vous ne devenez responsable de la vie qu'en assumant la responsabilité de cet instant, maintenant. Voilà pourquoi le présent est le seul espace de vie. Prendre la responsabilité de cet instant, ce n'est pas s'opposer intérieurement à la forme qu'adopte le présent, ne pas discuter avec ce qui est, mais bien plutôt s'aligner sur la vie. Le présent est ainsi parce qu'il ne peut en être autrement. Ce que les bouddhistes ont toujours su, les physiciens le confirment à présent. Il n'y a ni objet, ni événement isolé. Sous l'apparence superficielle, tout est interrelié. Tout fait partie de la totalité du cosmos qui a suscité la forme que prend cet instant. En acquiesçant à ce qui est, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence de la vie même. Alors seulement, vous pouvez devenir un agent de changement positif dans le monde.
Une pratique spirituelle simple mais radicale consiste à accepter tout ce qui survient dans le présent, en soi et en dehors. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée, du passé et du futur. Tant de clarté, de simplicité. Aucune possibilité de créer des problèmes, juste cet instant, tel quel. Dès que vous entrez dans le présent avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple, mais profonde, de l'être et du caractère sacré de toute vie. La plupart des gens confondent le présent avec ce qui s'y passe. Mais ce n'est pas le cas. Le présent est plus profond que ce qui s'y déroule. C'est l'espace dans lequel cela se déroule. Ne confondez donc pas le contenu de cet instant avec le présent. Le présent est plus profond que tout ce qu'il renferme. Lorsque vous entrez dans le présent, vous sortez du contenu de votre mental. L'incessant flux mental ralentit. Les pensées n'absorbent plus toute votre attention, ne vous aspirent pas complètement. Des écarts surviennent entre les pensées, ampleur, calme. Vous commencez à voir que vous êtes plus vaste et plus profond que vos pensées. Les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes vos expériences composent le contenu de votre vie. Ma vie, c'est ce dont vous tirez votre sentiment de soi. Et ma vie, c'est du contenu, ou du moins ce que vous croyez. Vous négligez continuellement l'évidence même. Votre sens le plus intime du « je suis » n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, ni avec son contenu. Ce sentiment de « je suis » est uni au présent. Il est toujours le même. Dans l'enfance et la vieillesse, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec, le « je suis », l'espace du présent, demeure inchangé en profondeur. Comme vous le confondez habituellement avec le contenu, vous ne le vivez, comme le présent, que d'une manière faible et indirecte, par le contenu de votre vie. Autrement dit, votre sentiment d'être est obscurci par les circonstances. Autrement dit, votre sentiment d'être est obscurci par les circonstances, le flux de votre pensée et les 1000 choses de ce monde. Le présent est assombri par le temps. Vous oubliez donc votre enracinement dans l'être, votre réalité divine, et vous vous perdez dans le monde. La confusion, la colère, la dépression, la violence et le conflit surviennent lorsque les humains oublient qui ils sont. Pour retourner chez soi, il est facile de se rappeler la vérité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Chapitre 5. Votre nature véritable. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, votre santé aussi, de même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence, par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous, qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être divin, et vous vous accrochez à ce soi craintif et indigent. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi deviennent alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage
révèle que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites « il a perdu sa vie » ou « ma vie », comme si vous pouviez la posséder ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie, vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé. Mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie, la seule qui importe vraiment, l'accomplissement. Soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent. Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'illumination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous. Vous aurez vraiment besoin du temps, jusqu'à ce que vous voyiez que vous n'en avez pas besoin pour être qui vous êtes. En regardant un arbre, vous avez conscience de cet arbre. En ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en les examinant de très près, vous découvrirez que d'une façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée et le langage créent une dualité apparente, une personne séparée qui n'existe pas. En vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre de la pensée, du sentiment ou de l'expérience. Vous êtes la conscience dans et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie ? Vous dites « je veux me connaître ». Pourtant, le « je » est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu. Et cela ne peut se connaître, cela est cela. On ne peut rien connaître d'extérieur à cela, mais toute connaissance en provient. Le « je » ne peut faire de soi un objet de connaissance, de conscience. Ainsi, vous ne pouvez devenir un objet à vos propres yeux. C'est précisément pour cette raison qu'est survenue l'illusion de l'identité égoïque, parce que vous vous êtes mentalement changé en objet. C'est moi, vous dites-vous. Vous entamez une relation avec vous-même. Vous vous montez une histoire et la racontez aux autres. Si vous vous considérez comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez. Vous n'êtes plus dépendant du phénomène, ni de la quête de soi. Peu importe les situations, les lieux et les conditions, en d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance. Les choses perdent leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. C'est la joie d'être, avec un grand E, d'être qui on est vraiment. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée sous forme de matière physique, liquide sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde de la forme à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez que c'est ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. C'est un état de clarté perceptuelle complète. Vous n'êtes plus une entité chargée d'un lourd passé qui devient une grille conceptuelle à partir de laquelle chaque expérience est interprétée. C'est en percevant sans interprétation que l'on peut sentir ce qui perçoit. Le mieux que l'on puisse exprimer par le langage, c'est que la perception entre en action dans un champ de calme éveillé. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur.
Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter, ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant. Chapitre 6. L'acceptation et le lâcher-prise. Chapitre 6. L'acceptation et le lâcher-prise. Chaque fois que vous le pouvez, regardez en vous pour voir si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant, où vous êtes, avec qui vous êtes, ou ce que vous faites, et vos pensées et sentiments. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est ? En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez-vous « Je ne veux pas être ici ». Comment vous sentez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes, dans un bouchon de circulation, à votre lieu de travail, dans la salle d'attente de l'aéroport, parmi les gens qui vous entourent ? Bien entendu, il est bon de sortir de certains endroits, c'est parfois le geste le plus approprié. Mais dans bien d'autres cas, vous n'avez pas le choix. Ce « je ne veux pas être ici » est alors inutile et dysfonctionnel. Il vous rend, vous et les autres, malheureux. Quelqu'un a dit « où que vous soyez, il y a vous ». En définitive, vous êtes ici, toujours. Est-il si difficile de l'accepter ? Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle ? A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive d'attirance ou d'aversion avec la vie ? De conflits presque continus avec des situations et des gens ? Ou bien est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre, non pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être comme il est ? Le non habituel et réactif renforce l'ego. Le oui l'affaiblit. Votre identité de forme, l'ego, ne peut survivre au lâcher-prise. J'ai tellement de choses à faire. Oui, mais quelle est la qualité de vos gestes ? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien. Êtes-vous pleinement dans ce que vous faites ? Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité ? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie, et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire ? Comme vous êtes à nier la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites ? Une chose à la fois. C'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faire une chose à la fois, c'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant. Y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher-prise, dans la maîtrise. Votre acceptation de ce qui est vous amène à un plan plus profond où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi, ne dépend plus des jugements moraux du mental. Lorsque vous dites oui à la vie, telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau, et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pouvez être heureux de gagner 1 million, et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni le bonheur, ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le oui à ce qui est révèle en vous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotion en constante fluctuation. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences
et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des gens, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et les peurs du soi égoïque. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfasse ou vous rende heureux. Sa nature transitoire et imparfaite a le droit d'exister. Et le miracle, c'est que lorsque vous n'exigez plus rien, chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux, plus paisible. Lorsque vous acceptez complètement ce moment, lorsque vous n'argumentez plus avec ce qui est, le besoin compulsif de penser diminue et laisse place à un calme éveillé. Vous êtes pleinement conscient, mais l'esprit n'appose à cet instant aucune espèce d'étiquette. Cet état de non-résistance intérieure vous ouvre à la conscience inconditionnée qui est infiniment plus grande que le mental humain. Cette vaste intelligence peut alors s'exprimer par votre intermédiaire et vous aider, de l'intérieur comme de l'extérieur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Suis-je en train de dire « appréciez cet instant, soyez heureux » ? Non. Laissez simplement cet instant être comme il est. Cela suffit. Lâcher prise, c'est s'abandonner à cet instant, et non à une histoire au moyen de laquelle vous interprétez ce dernier pour ensuite tenter de vous y résigner. Par exemple, il se peut qu'un handicap vous empêche de marcher. Cette condition est ce qu'elle est. Votre mental est-il en train de créer une histoire où vous vous dites « ma vie en est vraiment là, j'ai abouti dans un fauteuil roulant, la vie m'a traité avec dureté et d'une façon injuste, je ne mérite pas cela ». Pouvez-vous accepter que ce moment soit comme il est, sans le confondre avec une histoire dont le mental l'a enrobé ? Le lâcher-prise vient lorsque vous ne demandez plus « pourquoi cela m'arrive-t-il » ? Un bien profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible en apparence, et tout désastre renferme le germe de la grâce. Au cours de l'histoire, des hommes et des femmes ont, devant une grande perte, une maladie, une incarcération ou une mort imminente, accepté ce qui semblait inacceptable, découvrant ainsi la paix insondable. Accepter l'inacceptable est la plus grande source de grâce en ce monde. Dans certaines situations, toutes les réponses et les explications échouent. La vie n'a plus aucun sens. Ou quelqu'un en détresse vous demande de l'aide et vous ne savez pas que faire ou dire. Lorsque vous acceptez pleinement de ne pas savoir, vous cessez de lutter pour trouver des réponses dans les limites du mental, et c'est alors qu'une intelligence plus vaste peut agir par votre intermédiaire. Même la pensée est susceptible d'en bénéficier, car l'intelligence plus vaste peut y affluer pour l'inspirer. Parfois, lâcher prise signifie cesser de comprendre et se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir. Connaissez-vous quelqu'un dont la fonction principale dans la vie consiste apparemment à créer son propre malheur et celui des autres, à répandre l'infortune ? Pardonnez-lui, car lui aussi participe à l'éveil de l'humanité. Il a le rôle d'intensifier le cauchemar de la conscience égoïque, l'état de non-lâcher-prise. Il n'y a là rien de personnel. Ce n'est pas sa nature essentielle. D'une certaine manière, le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation, du non au oui. Lorsque vous lâchez prise, votre sentiment personnel cesse de s'identifier à une réaction ou à un jugement mental pour passer à l'espace qui entoure cette réaction ou ce jugement. Au lieu de s'identifier à la forme, pensée ou émotion, il est tout simplement et reconnaît. Il est tout simplement et reconnaît en vous ce qui est sans forme, la conscience spacieuse. Tout ce que vous acceptez entièrement vous mène à la paix, même l'impossibilité d'accepter, même la résistance. Laissez la vie tranquille,
laissez-la être. Chapitre 7. La nature. Notre survie matérielle n'est pas notre seule forme de dépendance à la nature. Cette dernière doit également nous indiquer le chemin du retour, la sortie de la prison du mental. Nous nous sommes perdus dans l'action, la pensée, le souvenir, l'anticipation, dans un labyrinthe complexe et un monde de problèmes. Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent encore. Nous avons oublié comment être calmes, nous-mêmes, être là où se trouve la vie, ici et maintenant. Chaque fois que vous portez attention à un élément naturel parvenu à l'existence sans intervention humaine, vous vous délivrez de la pensée conceptuelle et participez, dans une certaine mesure, au lien avec l'être où existe encore tout ce qui est naturel. Pour porter attention à une pierre, à un arbre ou à un animal, il ne s'agit pas d'y penser, mais de le percevoir, de l'entretenir dans votre conscience. Une part de son essence vous parvient alors. Lorsque vous sentez le calme de cet être, ce calme émerge en vous. Vous le sentez reposer dans l'être, uni à sa nature et à son espace. En prenant conscience de cela, vous arrivez vous aussi à un espace de repos au fond de vous. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect pour une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez. Voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il ne s'est pas scindé. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Le cerf est lui-même, la jonquille est elle-même. Tout dans la nature est uni non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée, moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Portez votre attention aux sons de la nature, nombreux et subtils. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Donnez-vous complètement à l'écoute. Par-delà les sons, il se passe quelque chose de plus grand. Ce sacré, la pensée ne peut le saisir. Comme vous n'avez pas créé votre corps, vous ne pouvez contrôler ses fonctions. Une intelligence plus grande que le mental humain est à l'œuvre. Cette même intelligence soutient la nature entière. Pour vous en rapprocher davantage, il vous suffit de prendre conscience de votre propre champ d'énergie intérieure, cette vitalité, cette présence stimulante dans le caractère enjoué et joyeux d'un chien, son amour inconditionnel et son empressement à célébrer la vie à tout moment contrastent fortement avec l'état intérieur de son propriétaire, déprimé, anxieux, soucieux, perdu dans ses pensées, absent du seul lieu et du seul temps qui soit, ici et maintenant. À vivre avec cette personne, comment le chien parvient-il à demeurer si épanoui, si joyeux? On se le demande bien. En ne percevant la nature que par l'esprit, ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous n'en voyez que la forme, sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur, le mystère sacré. La pensée réduit la nature à une commodité utile, à la recherche du profit ou de la connaissance, ou à quelque autre but utilitaire. La forêt ancienne devient un bois d'œuvre, l'oiseau un projet de recherche, la montagne un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente, abandonnée à la vie. La plante que vous avez chez vous, l'avez-vous jamais regardée? Avez-vous laissé cet être familier mais mystérieux que nous appelons une plante vous enseigner ses secrets?
Avez-vous remarqué sa paix profonde, son chant de calme? Dès que vous prenez conscience de l'émanation calme et paisible d'une plante, celle-ci devient votre maître. Observez un animal, une fleur, un arbre, et voyez comme chacun prend appui dans l'être, est lui-même. Sa dignité, son innocence et son caractère sacré sont immenses. Mais pour voir cela, vous devez dépasser l'habitude mentale de nommer et de cataloguer. Dès que vous traversez les étiquettes mentales, vous sentez cette dimension ineffable de la nature, que la pensée ne peut concevoir. Cette harmonie, ce sacré, imprègne non seulement la nature, mais aussi vous-même. L'air que vous respirez est la nature, tout comme le processus même de la respiration. Portez attention à votre respiration et prenez conscience du fait que vous n'y êtes pour rien. C'est la respiration de la nature. Si vous deviez vous rappeler de respirer, vous mourriez bientôt. Si vous tentiez d'arrêter de respirer, la nature prévaudrait. La façon la plus intime et la plus forte de vous relier à la nature consiste à prendre conscience de votre respiration et à apprendre à y maintenir votre attention. C'est salutaire et profondément valorisant. La conscience passe alors du monde conceptuel de la pensée au domaine intérieur de la conscience inconditionnée. Pour vous relier à l'être, vous devez suivre les enseignements de la nature. Vous avez besoin d'elle, mais elle a aussi besoin de vous. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Nous faisons tous partie d'une seule vie qui se manifeste d'innombrables manières dans l'univers entier sous des formes complètement interreliées. En reconnaissant le sacré, la beauté, le calme et la dignité incroyable d'une fleur ou d'un arbre, vous lui ajoutez quelque chose. Par votre reconnaissance et votre conscience, la nature arrive elle aussi à se connaître. Grâce à vous, elle en vient à connaître sa beauté et son caractère sacré. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Seul le calme intérieur vous donne accès au calme des pierres, des plantes et des animaux. Lorsque votre mental bruyant se retire, vous pouvez vous relier profondément à la nature et dépasser le sentiment de séparation créé par l'excès de pensée. La pensée est un stade de l'évolution de la vie. La nature baigne dans un calme innocent, préalable à la venue de la pensée. L'arbre, la fleur, l'oiseau, la pierre n'ont pas conscience de leur beauté ni de leur caractère sacré. Par le calme, les humains dépassent la pensée et accèdent à une dimension supplémentaire de certitude, de conscience. La nature peut vous amener au calme, c'est le cadeau qu'elle vous offre. Lorsque vous l'apercevez et la rejoignez dans le champ de calme, ce champ s'imprègne de votre conscience. C'est votre cadeau à la nature. Par vous, la nature prend conscience d'elle-même. Elle vous a attendu, pour ainsi dire, pendant des millions d'années. Chapitre 8. Les relations. Comme nous sommes promptes à former une opinion sur une personne, à la juger, il est satisfaisant pour le mental égoïque de classer un autre humain, de lui accoler une identité conceptuelle, de prononcer sur lui un jugement vertueux. Chaque être humain est conditionné à penser et à se comporter de certaines façons, généralement par des expériences vécues dans l'enfance et par son environnement culturel. Vous ne voyez pas l'essence de cette personne, mais son apparence. En jugeant quelqu'un, vous confondez sa nature avec ses schémas mentaux conditionnés. Cette attitude est en soi un schéma profondément conditionné et inconscient. Vous lui attribuez une identité conceptuelle et fausse, qui devient une prison non seulement pour lui, mais aussi pour vous-même. Ne plus juger une personne, ce n'est pas ne pas voir ses gestes, c'est reconnaître que son comportement correspond à une forme de conditionnement, et que vous la voyez et l'acceptez ainsi. Ce n'est pas lui fabriquer une identité. Cela vous libère, de même que l'autre, de l'identification au conditionnement, à la forme, au mental. Ainsi, l'ego ne dirige plus vos relations.
Tant que l'ego dirige votre vie, la plupart de vos pensées, de vos émotions et de vos gestes émanent du désir et de la peur. Alors, dans les relations, vous désirez ou craignez quelque chose de l'autre. Ce que vous voulez de lui, ce peut être le plaisir ou le gain matériel, la reconnaissance, des louanges ou de l'attention, ou un renforcement de votre sentiment de soi par la comparaison et l'affirmation que vous êtes supérieur à lui, du point de vue de l'être, de l'avoir ou des connaissances. Ce que vous craignez, c'est le contraire, qu'il puisse, d'une façon ou d'une autre, diminuer votre sentiment de soi. Lorsque vous focalisez votre attention sur le moment présent, au lieu d'en faire usage comme d'un simple moyen, vous dépassez l'ego et l'impulsion inconsciente d'utiliser les gens pour vous mettre en valeur à leurs dépens. En accordant toute votre attention à votre interlocuteur, vous écartez de la relation le passé et le futur, sauf pour des questions pratiques. En étant pleinement présent à votre interlocuteur, vous renoncez à l'identité conceptuelle que vous lui avez fabriquée, votre interprétation de son identité et de son passé, et vous pouvez interagir sans les impulsions égoïques du désir et de la peur. La clé, c'est l'attention qui est la quiétude éveillée. Comme c'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. Si son passé était le vôtre, sa douleur la vôtre, son niveau de conscience la vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion, la paix. L'ego n'aime pas entendre cela, car s'il ne peut plus être réactif et vertueux, il perd de sa force. Lorsque vous recevez comme un noble invité quiconque entre dans l'espace du présent et que vous laissez cette personne être soi, elle commence à changer. Pour connaître un autre humain dans son essence, vous n'avez pas vraiment besoin de connaissances sur lui, son passé, son histoire. Nous confondons la connaissance superficielle avec une connaissance profonde qui n'est pas conceptuelle. Ce sont là deux modalités complètement différentes. L'une se préoccupe de la forme, l'autre de ce qui n'en a pas. L'une procède de la pensée, l'autre du calme. La connaissance superficielle est utile à des fins pratiques. Sur ce plan, nous ne pouvons nous en passer. Mais lorsque c'est le mode prédominant de la relation, elle devient fort contraignante et même destructrice. Les pensées et concepts engendrent une barrière artificielle, une séparation entre les humains. La plupart des interactions humaines se limitent à l'échange verbal, le domaine de la pensée. Il est essentiel d'apporter du calme, surtout dans vos relations intimes. Aucune relation ne peut s'épanouir sans le sentiment d'ampleur qui accompagne le calme. Méditez ou passez du temps ensemble en silence dans la nature. En vous promenant ou assis dans la voiture ou à la maison, coulez-vous dans votre calme commun. Ce dernier ne peut et ne doit pas être créé. Il suffit d'être réceptif au calme déjà présent, mais généralement couvert par le bruit mental. Sans ce calme spacieux, la relation sera dominée par le mental et aisément envahie par les problèmes et les conflits. Le calme, lui, peut tout contenir. L'écoute véritable est un autre moyen d'apporter le calme dans la relation. Lorsque vous écoutez vraiment, la dimension du calme émerge, devenant un aspect essentiel de la relation. Mais l'écoute véritable est un talent rare. Habituellement, une personne accorde une grande part de son attention à sa pensée. Au mieux, elle peut évaluer vos paroles ou préparer son prochain propos. Ou elle n'écoute peut-être pas du tout, perdue dans ses propres pensées. L'écoute véritable dépasse largement la perception auditive. C'est l'attention éveillée, un espace de présence dans lequel les paroles sont reçues. Celles-ci deviennent alors secondaires, pouvant ou non avoir un sens. Ce qui compte, bien plus que ce que vous écoutez, c'est l'écoute même. L'espace de présence consciente se manifeste dans votre écoute.
Cet espace est un champ de conscience homogène dans lequel vous rencontrerez l'autre sans les barrières créées par la pensée conceptuelle. Ainsi, cette personne n'est plus autre. Dans cet espace, vous êtes tous deux reliés en une seule conscience. Vivez-vous des drames fréquents et répétitifs dans vos relations intimes ? Des désagréments relativement insignifiants déclenchent-ils souvent des discussions violentes et une douleur émotionnelle ? Cela repose sur les schémas égoïques de base, soit le besoin d'avoir raison et, bien sûr, de donner tort à l'autre. En somme, sur l'identification à des positions mentales. Il y a aussi le besoin de l'ego d'être en conflit périodique avec une chose ou une personne afin de renforcer son sentiment de séparation entre moi et l'autre, condition essentielle à sa survie. S'y ajoute l'accumulation de la douleur émotionnelle antérieure que vous portez, comme tout être humain, celle de votre passé personnel et de la douleur collective de l'humanité, fort ancienne. Ce corps de souffrance est un champ d'énergie intérieure qui s'empare sporadiquement de vous par besoin de ressentir une plus grande douleur émotionnelle pour s'en nourrir et se reconstituer. Il tente de contrôler votre pensée et de la rendre profondément négative. En réalité, il adore vos pensées négatives. Comme il résonne à leur fréquence, il peut s'en nourrir aussi. Il provoque également des réactions émotionnelles négatives chez vos proches, surtout votre partenaire, pour se repaître du drame et de la douleur émotionnelle qui s'ensuivent. Comment vous libérer de cette inconsciente et profonde identification à la douleur qui engendre tant de malheur dans votre vie ? Prenez-en conscience. Voyez que ce n'est pas votre nature et reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une douleur passée. Observez-la chez votre partenaire ou chez vous-même. Lorsqu'elle est rompue, lorsque vous pouvez l'observer en vous, vous ne l'alimentez plus et elle perd graduellement sa charge énergétique. L'interaction humaine peut être un enfer ou une grande pratique spirituelle. Si, en considérant un autre humain, vous ressentez beaucoup d'amour à son égard, ou si en contemplant la beauté de la nature, quelque chose en vous réagit profondément, fermez un instant les yeux et ressentez en vous l'essence de cet amour ou de cette beauté, essence inséparable de qui vous êtes, de votre nature véritable. La forme extérieure est un reflet temporaire de votre nature intérieure, de votre essence. C'est pourquoi l'amour et la beauté ne vous quitteront jamais, contrairement à toutes les formes extérieures. Quelle est votre relation au monde des objets, aux innombrables choses qui vous entourent et que vous manipulez quotidiennement ? Ce fauteuil, ce stylo, cette voiture, cette tasse. Sont-ils pour vous de simples moyens ou vous arrive-t-il parfois de reconnaître leur existence, leur être, ne serait-ce que brièvement, en les remarquant et en leur accordant votre attention? Lorsque vous vous attachez aux objets, que vous les utilisez pour rehausser votre valeur à vos propres yeux et à ceux des autres, les préoccupations matérielles peuvent facilement s'emparer de votre vie. En vous identifiant aux choses, vous ne les appréciez pas pour ce qu'elles sont, car vous vous cherchez en elles. Si vous appréciez un objet pour ce qu'il est, si vous reconnaissez son être sans projection mentale, vous ne pouvez qu'être reconnaissant de son existence. Vous pouvez également sentir qu'il n'est pas vraiment inanimé, que ce n'est qu'apparence d'essence. En effet, les physiciens confirmeront que, sur un plan moléculaire, tout objet constitue un champ d'énergie en pulsation. Grâce à votre appréciation désintéressée du domaine des objets, le monde qui vous entoure prendra vie de bien des façons dont votre mental n'a pas la moindre idée. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne serait-ce que brièvement, reconnaissez-vous son être en lui accordant toute votre attention ou bien le réduisez-vous à un simple moyen, à une fonction ou à un rôle ? Quelle est la qualité de votre relation avec la caissière du supermarché, le préposé au stationnement, le réparateur, le client ?
Un moment d'attention suffit. Lorsque vous regardez ou écoutez cette personne, un calme éveillé se produit, de 2 ou 3 secondes, peut-être d'une durée plus longue. Cela suffit pour qu'émerge quelque chose de plus grand que les rôles habituels auxquels nous nous identifions. Tous les rôles font partie de la conscience conditionnée qu'est le mental humain. Ce qui se révèle par le geste attentif, c'est l'inconditionné, votre nature essentielle derrière votre nom et votre forme. Vous n'êtes plus en train de jouer un scénario, vous devenez réel. Lorsque cette dimension monte du fond de vous, elle l'attire aussi chez l'autre. En définitive, il n'y a bien entendu personne d'autre, c'est toujours vous-même que vous rencontrez.